Arf, génial, obligé de mettre mon sac sous mes pieds. Pourquoi n'y a-t-il jamais assez d'espace disponible pour les sacs dans les rangements supérieurs? Pauvre de moi, je vais devoir faire avec le manque de place. Mais que se passe-t-il vraiment? Les compagnies aériennes ont laissé moins de place dans les bacs supérieurs pour gagner plus d'argent sur les bagages en soute. Mais les gens n'aiment pas transporter des bagages en soute car personne ne veut faire la queue pour les enregistrer. Au-delà de l'argent, cela a donc entraîné de nombreux problèmes. Les gens ont commencé à apporter plus de bagages à main pour éviter de payer un supplément et de faire la queue. Il n'y a donc pas assez de place dans les rangements supérieurs. De nombreux passagers n'enregistrent pas leurs bagages car ils ont peur qu'ils disparaissent en route. Et ce n'est pas pour rien car les compagnies aériennes perdent et envoient dans la mauvaise direction plusieurs millions de bagages par an. Près de la moitié de ces bagages sont perdus à cause de problèmes de transfert. Il arrive que ton bagage ne soit pas livré à temps dans l'avion. Les employés peuvent alors mettre ces sacs égarés sur un autre vol. Et lorsque ton sac n'arrive pas à la bonne destination, il peut être accidentellement pris par d'autres passagers. Si tu veux retrouver ton bagage perdu rapidement, assure-toi d'avoir une photo de celui-ci à l'avance, puis montre-le au personnel de l'aéroport. Tu peux également acheter un traceur GPS spécial et le mettre dans ta valise. Il fonctionne pendant 6 jours et tu peux utiliser ton téléphone pour localiser tes bagages où qu'ils se trouvent. Il y a généralement beaucoup plus d'équipements sur les vols continentaux et internationaux que sur les avions régionaux, ce qui signifie que l'espace de rangement supérieur dans l'avion y est plus important. Si tu prends un très petit avion régional, tu devras probablement faire la queue et enregistrer tes bagages à main. Dans les grands avions, tu peux placer une valise à roulettes de 55 cm dans le compartiment supérieur. Si tous les passagers mettent ces grandes valises dans les compartiments supérieurs avant toi, et si ton siège est dans la première rangée, ton bagage devra aller en soute. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à payer de supplément, mais par contre, tu devras attendre au tapis roulant que tes bagages soient déchargés à la fin du vol. Le grondement que tu entends après l'embarquement est celui du chargement des bagages dans l'avion. Le compartiment est situé juste sous la cabine, alors le bruit est assez fort. Le personnel de l'aéroport emmène les bagages non réclamés dans un centre spécial. Si le propriétaire ne se présente pas dans les 3 mois, les objets à l'intérieur des bagages sont mis en vente dans des magasins spécialisés. On y trouve des vêtements, des bijoux et des appareils électroniques. Et bien sûr avec une remise très importante. Bon, passons des bagages à d'autres sujets. Les sièges sont bleus dans la plupart des avions car cette couleur apaise les gens. Ils sont aussi plus faciles à garder propres. Le dioxyde de carbone libéré au sol affecte les vols. Plus il y en a dans l'atmosphère, plus les turbulences sont fortes. Les turbulences sont des courants ascendants d'air chaud qui se trouvent sur le chemin de l'avion. L'air chaud s'élève toujours et soulève tout ce qui se trouve sur son chemin, l'avion dans notre cas. Lorsque la quantité d'air chaud s'épuise, nous chutons comme sur des montagnes russes. À propos, les passagers ne ressentent pas la plupart des turbulences. La foudre n'est généralement pas perçue par les passagers, même si un éclair frappe l'avion. Tout l'avion est recouvert d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique et ne le laisse pas passer à l'intérieur. Cette protection est testée à l'aide d'un simulateur de foudre. Une bonne façon de gérer la peur en avion lors de turbulences est de se concentrer sur l'écriture à l'ancienne. Stylo et bloc-notes. Mieux encore, écris avec ta main non directrice. Un seul pare-brise ou cadre de hublot d'un Boeing 747-400 coûte autant qu'une BMW neuve. Sur les vols long courriers, les agents de bord peuvent travailler 16 heures par jour. C'est pourquoi certains avions sont équipés de petites chambres où le personnel de bord peut dormir. Les hublots des avions sont ronds, car la pression de l'air est ainsi répartie de manière homogène. Si les fenêtres de l'avion étaient carrées, une forte pression d'air s'accumulerait dans les coins des fenêtres, ce qui provoquerait des fissures et une dépressurisation de la cabine. Tout avion commercial peut voler en toute sécurité avec un seul moteur. Bien sûr, l'absence du second moteur réduit la distance de vol, mais les avions sont conçus et testés pour cela. Grâce à une conception aéronautique parfaite, la plupart des avions peuvent voler sur une distance étonnamment longue avec tous les moteurs en panne. Je crois que c'est ce qu'on appelle planer. Imagine si tu étais coincé dans les toilettes dans l'avion. La porte des toilettes peut être ouverte de l'extérieur, mais uniquement par le personnel de cabine pour des raisons de sécurité. Les traces blanches que les avions laissent derrière eux dans le ciel sont du dioxyde de carbone et de l'eau condensée. Le liquide est libéré lorsque le carburant est brûlé. Il s'agit en fait d'un nuage de vapeur d'eau, semblable à la respiration par temps froid. Là-haut dans le ciel, l'air est toujours glacial.
quelle que soit la saison. Malgré le froid, les conditions à bord d'un avion à haute altitude ressemblent à celles du désert du Sahara. Tout cela à cause d'un taux d'humidité très bas. Chaque heure de vol, ton corps perd l'équivalent d'un verre d'eau. Il faut donc beaucoup boire pendant le vol, mais de l'eau, pas du thé ou du café. L'eau qu'ils utilisent pour les préparer à bord n'est parfois pas très propre. Emporte ta propre eau avec toi ou demande à l'agent de bord une bouteille scellée. Ton vol vers ta destination dure aussi longtemps pour les sièges éco que pour les sièges plus chers du même avion. La différence de prix dépend de la distance entre les sièges, du nombre de services et de la qualité de la nourriture. Et les sièges chers sont généralement prioritaires à l'embarquement et au débarquement. On devient plus émotif dans un avion. Tu peux pleurer en regardant un feuilleton ou rire d'une comédie idiote. Notre corps subit un stress et prend tout trop à cœur en raison du faible niveau d'oxygène. Tu es assis dans un espace fermé, à haute altitude et très loin de chez toi. Ton subconscient ne se sent pas en sécurité et réagit en déclenchant de plus fortes émotions. La nuit, les ailes de l'avion clignotent en rouge et vert pour indiquer la direction dans laquelle l'avion se dirige. Un feu vert se trouve toujours sur l'aile droite et un feu rouge sur l'aile gauche. Les pneus de l'avion sont conçus pour résister à une pression 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent à l'atterrissage. En fait, la roue est plus susceptible de se casser que le pneu. Pendant les vols de nuit, les lumières s'éteignent pour que les passagers s'habituent à l'obscurité en cas d'évacuation. Il te sera également demandé de lever les volets des hublots afin que les hôtesses de l'air puissent voir ce qui se passe à l'extérieur et choisir le meilleur côté pour l'évacuation. Les pilotes ont toujours des repas différents les uns des autres. Cela est fait exprès pour réduire le risque d'intoxication alimentaire. Le vol peut toujours se passer correctement si l'un des pilotes a sombré à cause d'un burrito périmé, mais ce n'est pas le cas si les deux sont malades. Certaines compagnies aériennes n'autorisent pas les pilotes à porter la barbe. La pilosité du visage peut empêcher de mettre le masque à oxygène en place. Et les pilotes doivent toujours rester conscients. C'est rare, mais les masques à oxygène peuvent être déployés à cause des changements de pression de l'air dans la cabine. Parfois, il peut y avoir une décompression ou un autre problème dans la cabine. Pour éviter que les passagers ne le ressentent, ils mettent des masques à oxygène. Les pilotes descendent à une altitude plus basse et peuvent respirer sans eux. D'ailleurs, les masques n'ont de l'oxygène que pour 15 minutes. Cela est suffisant pour que les pilotes puissent descendre à une altitude plus respirable. La tablette devant toi n'est pas propre du tout. Tu serais choqué de voir ce que les autres personnes peuvent y mettre. Leurs pieds ou les couches de leur bébé, par exemple. Il vaut mieux la désinfecter avant de l'utiliser. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.